Le secret des Templiers. Le trésor perdu. Suivez-moi. Nous embarquons pour une chasse au trésor. Un trésor enfoui, des sociétés secrètes, de la magie, du mystère. Ces mots captent l'imagination, résonnant à travers les siècles, tel l'écho d'une cloche lointaine. L'histoire qui va vous être contée renferme tous ces éléments, et bien d'autres encore. Nous commencerons par une image ancienne et repoussante, celle du diable. Dans ce récit, nous découvrirons que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Le diable se révèle être davantage qu'une notion religieuse, plus qu'une simple force effrayante du mal. Dans notre histoire, le diable nous entraînera dans des directions totalement inattendues. À la fin de notre enquête, il nous conduira vers l'éclat de l'or et le parfum du mystère. Nous découvrirons qu'aujourd'hui encore, il peut nous surprendre. Le diable nous guidera à travers l'un des mystères les plus obscurs de notre temps. Notre histoire débute au Moyen Âge, lorsque pour les chrétiens, aucun doute n'existait sur la puissance et la réalité des forces du mal. Le diable régnait sur la terre et l'humanité le combattait avec ardeur. La foi, le feu et l'épée étaient les armes qui devaient triompher des hérétiques et des incroyants. Les croisades incarnent cette lutte, et la plupart des gens imaginent qu'elle se déroulait dans les déserts de la Terre Sainte. Richard Cœur de Lion combattait Saladin. Les chevaliers luttaient contre les Sarrasins infidèles. Mais la Terre Sainte n'était que l'un des sommets d'un grand triangle guerrier. Au nord, les hordes païennes étaient concentrées sur les côtes de la mer Baltique. Le pape jugeait aussi important de maintenir ses infidèles au nord que de se battre pour Jérusalem. Très loin, au sud-est, s'étendait l'autre frontière des terres chrétiennes, les Pyrénées. Au-delà de ces montagnes pesait la menace des forces mauresques. À chaque sommet de ce grand triangle qui marque les avant-postes de la chrétienté se trouvent les trois endroits clés de notre récit. Jérusalem, en Terre Sainte, forme l'extrémité est de ce triangle. En France, la citadelle wisigothe d'Aéreda, jadis puissante, constitue le sommet ouest. C'est aujourd'hui un minuscule village perché sur une montagne, Rennes-le-Château. Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, compose le troisième sommet. Au début du Moyen Âge, au temps des croisades, Bornholm avait déjà une longue histoire. Les traces de ce long passé révèlent une culture qui florissait avant l'avènement du christianisme. Il existait alors une religion plus ancienne, aujourd'hui oubliée, qui, pour nous, est enveloppée de mystères, mais que nos recherches éclairciront peut-être un peu.
Autrefois, plus d'1 millier de mégalithes étaient dispersés sur l'île. Aujourd'hui, on ne peut que présumer de la signification de ces pierres dressées. Il n'en reste actuellement que 250 environ. Il y a plus de 2000 ans, ces pierres étaient soigneusement dressées au prix d'immenses efforts et dans un but bien précis. Pourquoi ? Qu'est-ce que cet endroit a de si précieux? Se peut-il que nos ancêtres l'aient considéré comme une île sainte et sacrée? À partir de l'an 1200, le roi danois Valdemar II envoya de nombreuses flottes en croisade. Les bateaux partaient de Lübeck et Bornholm constituait pour eux une formidable base stratégique d'approvisionnement. Telle était la situation quand se développa en Europe et au Moyen-Orient l'une des organisations les plus mystérieuses et les plus illustres du Moyen-Âge, les chevaliers de l'ordre du Temple, un ordre de moines guerriers. C'est à la même époque que furent construites les églises de Bornholm. Les 15 églises médiévales de Bornholm diffèrent des autres églises du Danemark. C'est là une énigme pour les historiens. 4 d'entre elles ont une forme ronde et leur architecture rappelle certaines églises de pays lointains connues pour avoir eu des liens avec les Templiers. Ces églises laissent présumer du passage des Templiers sur l'île, bien que les archives n'en fassent pas état. Ainsi, cette église d'Osterlars rappelle étrangement l'architecture des édifices des Templiers dénommés Capelli Militium. Chaque commanderie de Templiers comprenait un bâtiment circulaire comme celui-ci, dans lequel, semble-t-il, avait souvent lieu l'initiation des chevaliers rejoignant l'ordre. Outre l'architecture de ces églises, certains faits historiques laissent également présumer de la présence des Templiers. Car il existait indéniablement autour de la mer Baltique, en Estonie et en Lituanie par exemple, un ordre de chevaliers connu sous le nom de chevaliers de l'épée. Ces derniers observaient les mêmes règles que les Templiers et formaient ce qu'on pourrait appeler un ordre nordique des Templiers, très engagé dans les croisades sur les côtes est de la mer Baltique. Avant de clore notre enquête, nous verrons que les églises de Bornholm dissimulent un secret vraiment extraordinaire. Pour le moment, nous ne pouvons souligner qu'une seule chose, la géométrie de leur construction. Elles sont rondes, et près de chacune d'entre elles s'élève une tour carrée. Autrefois, ces configurations géométriques renfermaient une forte signification symbolique. Le symbolisme du cercle et du carré était investi d'un sens profond. Nous verrons plus tard que les activités des Templiers ne se résumaient pas uniquement au combat. Mais il nous reste encore une longue route à parcourir avant de comprendre la signification de ces architectures étonnantes. Puisque les Templiers constituent un fil conducteur essentiel dans les premières étapes de notre enquête, il convient d'en savoir un peu plus sur leur histoire. En 1099, les incroyants sarrasins avaient finalement reconquis Jérusalem. Au cours des années suivantes, les croisades se multiplièrent dans le monde. En 1118, dit-on, 9 chevaliers français se présentèrent au roi de Jérusalem. Ils désiraient se consacrer à la protection des principales routes de la Terre Sainte, afin d'assurer la sécurité des pèlerins qui venaient très nombreux voir les endroits où le Sauveur avait vécu. C'est ainsi que les chevaliers du Temple firent leur entrée dans l'histoire. Au fil des ans, les commanderies se développèrent dans toute l'Europe et l'ordre devint immensément prospère.
Leur chute en 1307 constitue une énigme supplémentaire. Nul ne contestait que pendant les 2 siècles de leur existence, les Templiers avaient combattu et péri vaillamment au nom du Christ et de l'Église. Ils finirent pourtant sur le bûcher, accusés d'hérésie. Ils reniaient le Christ et piétinaient la croix. C'est du moins ce que prétendaient leurs accusateurs. Un autre mystère entoure leur gigantesque fortune. Qu'advint-il du trésor des Templiers lorsque l'ordre fut supprimé au début du XIVe siècle? Voilà une question qu'il nous faut examiner de plus près. À la fin du XIIIe siècle, la Terre Sainte avait depuis longtemps été perdue et les Templiers rêvaient d'établir leur propre État autonome, ici, dans le Languedoc. Pour le roi de France, Philippe le Bel, il représentait une menace, mais aussi une tentation. Ils étaient établis dans tout le royaume et le roi n'avait aucun contrôle sur eux. Ils ne se soumettaient à aucun souverain. Outre cela, Philippe le Bel leur devait de l'argent. Il décida que les Templiers devaient être anéantis. Il envoya des instructions secrètes à tous les sénéchaux du royaume. Ces ordres devaient être exécutés sur le champ à travers tout le pays dans la nuit du 12 octobre 1307. Le vendredi 13 octobre, à l'aube, les sénéchaux devaient arrêter tous les Templiers vivants sur leur terre. Les chevaliers tombèrent dans le piège. Le roi n'avait plus à craindre leurs menaces. Mais le roi avait nourri de plus grands espoirs. Mettre la main sur leur immense trésor qu'ils pensaient trouver dans leurs quartiers généraux à Paris. Mais nul trésor ne fut jamais découvert, ni à Paris, ni dans aucune autre des commanderies. Un mystère qui, à ce jour, demeure inéclairci. Cet homme, le prêtre français Béranger Saunière, détient peut-être la clé de ce mystère. Nous nous trouvons à présent dans les contreforts des Pyrénées françaises, à une quarantaine de minutes au sud de l'ancienne cité de Carcassonne. Voici le village de Montazel. Béranger Saunière naquit dans cette maison le 11 avril 1852. Cet homme brillant et intelligent était issu d'une famille de paysans. Ce pauvre village offrait de maigres perspectives d'avenir à un jeune homme si doué. Le clergé constituait une excellente échappatoire. Saunière devint prêtre. En 1885, à l'âge de 33 ans, il revint finalement chez lui. Il fut nommé curé du minuscule hameau de Rennes-le-Château, situé en face de sa vallée natale. Il était de retour sur les lieux de son enfance. La vie dans ce calme petit village rural était difficile, aussi bien pour le prêtre que pour ses ouailles. Tout comme eux, il était sans le sou. Puis en 1891, après 5 années de pénurie, un événement se produisit. L'église de Saunière tombait en ruine. Il emprunta une petite somme d'argent au fond du village et entreprit les principales réparations. La pierre de l'autel se fissurait et s'effritait. Quand Saunière la fit retirer, il s'aperçut que l'un des 2 piliers qui la soutenaient était creux. Ce pilier se trouve aujourd'hui dans le petit jardin où Saunière le plaça. Il est surmonté d'une statue de la Vierge. C'est à l'intérieur de ce pilier que se trouvait, semble-t-il, la clé d'un trésor. Au cours des 25 dernières années de sa vie, Saunière dépensa de l'argent comme si ses ressources étaient illimitées. Qu'y avait-il donc à l'intérieur de ce pilier? Des documents, apparemment, des parchemins. Au premier abord, ils semblent anodins. Il s'agit de textes latins des évangiles qu'un prêtre catholique tel que Saunière pouvait aisément déchiffrer. Mais ces textes dissimulent un message secret.
Si on regarde bien, on s'aperçoit que certaines lettres sont surélevées par rapport au reste du texte. Ces lettres forment un message, et ce dernier n'est pas en latin, mais en français. À Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor, et il est la mort. Voici donc notre premier indice. Sion est l'autre nom de Jérusalem, l'un des sommets de notre triangle. Quel lien peut-il y avoir entre ce village français et la ville sainte? Serait-il en relation avec le trésor? Jérusalem renfermait en effet un trésor, le trésor du temple de Salomon, dérobé par les légions romaines de l'empereur Titus lorsqu'il pilla la ville en 70 après Jésus-Christ. Le trésor fut rapporté à Rome. 3 siècles et demi plus tard, Rome fut à son tour pillée par les Wisigoths. Le trésor du temple s'ajouta alors au butin qu'ils conservaient dans leur forteresse de Carcassonne. Un siècle plus tard, Carcassonne se trouva elle aussi menacée, et c'est là que semble se perdre la trace du trésor de Jérusalem. Mais à seulement 40 km au sud de Carcassonne, existait un autre bastion wisigoth tout aussi puissant. Il avait pour nom Aéreda. Le trésor du temple y fut peut-être mis en sécurité lorsque Carcassonne se trouva menacée. Une éventualité fascinante quand on pense que la puissante ville fortifiée d'Aéreda, avec ses 40 000 habitants, se réduit aujourd'hui au minuscule village de Rennes-le-Château, le village de Sonnières. Cela pourrait-il expliquer la fortune du prêtre? Est-il possible qu'il ait trouvé le trésor du temple de Salomon? Peut-être. Mais le message secret ne mentionnait pas uniquement Jérusalem. Ce trésor est à Sion et au roi Dagobert II. Mais qui était donc ce Dagobert? Possédait-il un trésor? Et ce roi avait-il un lien quelconque avec Rennes-le-Château? À nouveau, la réponse est oui. Il s'agit en fait du roi mérovingien Saint Dagobert, roi des Francs, qui épousa Gisèle, la nièce de l'empereur des Wisigoths. Quand Dagobert fut assassiné en 679 après Jésus-Christ, son très jeune fils, Sigebert, aurait été emmené à l'abri dans la famille de sa mère Gisèle. Or, celle-ci vivait à Aéreda, Rennes-le-Château. On dit que cette pierre représente un chevalier secourant le jeune Sigebert et l'emmenant à l'abri. Elle fut découverte par Sonnières alors qu'il poursuivait la restauration de l'église du village. Rennes-le-Château est donc bien lié à un trésor, lui-même en rapport avec Jérusalem et le roi Dagobert. Et ensuite? Eh bien, quand Sonnières découvrit le trésor, quel qu'il fût, il se mit à dépenser d'énormes sommes d'argent. Il fit construire une élégante demeure, la Villa Betania. Près de la villa, il fit planter des arbres et dessiner un jardin. Puis, tout en haut de la montagne, il fit élever cet extraordinaire bâtiment pour y loger sa bibliothèque. Il l'appela la tour Magdala, du nom de Sainte Marie-Madeleine, patronne du village, à qui l'église de Sonnières est dédiée. Marie-Madeleine, cette prostituée repentie qui lava les pieds du Christ dans la maison de Lazare en Béthanie. En bon prêtre qu'il était, Sonnières partagea sans compter sa fortune nouvellement acquise. Il fit construire ce château d'eau afin que les villageois puissent s'offrir le luxe de recevoir l'eau potable.
et il dépensa une somme colossale pour faire du long sentier poussiéreux qui menait à la vallée une belle route moderne. Mais il réserva son geste le plus généreux au siège de sa première découverte. Il restaura et redécora entièrement la petite église du village à ses propres frais. Cet étonnant et chatoyant palais d'images reflète bien la nature de ce prêtre haut en couleur. Certains de ces détails sont surprenants, parfois même choquants. Qui s'attendrait, en poussant la porte d'une église, à être accueilli par ceci? Il ne s'agit pas d'un simple démon. Voici Asmodée, gardien légendaire du trésor de Salomon. Rex Mundi, roi et seigneur de la terre. Sonnière cherche-t-il à nous dire quelque chose? L'Église regorge d'indices, d'allusions, de messages secrets. Mais il y a au préalable d'autres éléments à prendre en compte. Car si Sonnière a laissé des indices, il semble surtout s'être appliqué à les dissimuler. Il a soigneusement effacé l'inscription gravée sur cette pierre tombale qui fut autrefois celle d'une grande dame du XVIIIe siècle vivant à Rennes-le-Château, la dame de Blanchefort. Et voici que les Templiers réapparaissent dans l'histoire de façon soudaine mais discrète. La dame de Blanchefort était en effet la dernière descendante de Bertrand de Blanchefort, quatrième grand maître des chevaliers du Temple. Ce même grand maître qui fit construire, dit-on, une tour de guet sur cette montagne, de l'autre côté de la vallée, sur cette crête, qui porte toujours le nom des Blanchefort. Plus au sud, par-delà la plaine, se dresse un pic haut et bien visible, le pic de Bézu. Ici aussi, Bertrand de Blanchefort aurait établi une commanderie des Templiers. L'ordre des Templiers s'éteignit lorsque les sénéchaux du roi Philippe les prirent au piège en 1307. Toutes les commanderies furent attaquées par surprise et tombèrent aux mains du roi, sauf celle de Bézu qui échappa au souverain. Les Templiers de Bézu auraient-ils été prévenus de l'attaque? Et si oui, par qui? Le nom du commandeur nous livre un indice. Il s'agit du seigneur de Goth. Et le pape, complice de l'intrigue du roi, qui lors de son élection prit le nom de Clément V, était en fait Bertrand de Goth. Se pourrait-il que la fibre familiale ait incité le pape à prévenir un de ses parents? Ou bien y aurait-il autre chose? La boucle est bouclée, car Bertrand de Goth avait pour mère Ida de Blanchefort, la dame de Blanchefort. Secret de famille, secret du pape, quelle que soit la piste suivie, tout nous ramène à Rennes-le-Château. Mais pour l'heure, une question continue de nous tourmenter. Cette tombe est celle de la dernière descendante des Blanchefort. Elle portait jadis une inscription. Pourquoi Sonnière s'est-il donné tant de mal à nous la dissimuler? En 1917, lorsque le prêtre français mourut, il emporta son secret dans la tombe. Un secret qui lui avait procuré une incroyable fortune. Un secret qui se tenait apparemment caché dans la pierre de ce pilier. À l'origine, extrêmement pauvre, Sonnière avait réussi à faire construire cette tour majestueuse dans l'unique dessein d'y loger sa bibliothèque. D'énormes sommes d'argent furent affectées à la redécoration de sa minuscule église, dans laquelle chaque détail semble vouloir nous livrer des indices sur ce trésor secret.
Sonnière a toutefois dissimulé certains indices et a notamment effacé l'inscription de cette pierre tombale. Voici ce qu'il découvrit à l'intérieur de ce pilier. Des parchemins. Ces derniers l'ont mené à un trésor. Pour nous qui désirons suivre sa trace, ces documents marquent le début d'une histoire riche et extraordinaire. Jérusalem, l'île danoise de Bornholm, les contreforts des Pyrénées-Orientales, les 3 sommets d'un grand triangle dans lequel se concentraient, au Moyen-Âge, la plupart des chrétiens. Nous verrons que ces lieux, étroitement liés entre eux, sont à l'origine d'un des mystères les plus extraordinaires ressurgis au XXe siècle. Nous avons déjà suivi d'étranges pistes. Nous avons rencontré les chevaliers du Temple, ces moines guerriers du Moyen-Âge. Et le diable a même daigné se montrer. Les Templiers étaient en effet taxés d'hérésie, accusés d'idolâtrer un démon. Or, le prêtre Sonnière a placé dans son église ce démon effrayant. Il semble donc que nous soyons confrontés à des phénomènes impies, ou plutôt contraires à l'esprit chrétien. Les gardiens du Graal. C'est ici, au cœur du Languedoc, que l'Église romaine éradiqua l'hérésie médiévale avec une sanglante férocité lors d'une croisade qui s'acheva ici, à Montségur, en 1244. Ces hérétiques étaient des cathares, des albigeois. Tout comme les Templiers, les cathares étaient accusés de nier la crucifixion du Christ et de vouer un culte au diable. En mars 1244, les derniers cathares furent assiégés ici, au château de Montségur. Alors que tout espoir semblait perdu, ils demandèrent une trêve de 2 semaines. Contre toute attente, elle leur fut accordée. Mais l'ordre fut donné d'anéantir la garnison tout entière si quiconque entrait ou quittait le château. Les cathares aidèrent pourtant 3 des leurs à s'enfuir. Mais qu'auraient pu transporter 3 hommes devant descendre le versant d'une montagne abrupte au bout d'une corde, et ce, au beau milieu de la nuit? Qu'aurait-il bien pu emmener? Le trésor des cathares, dit-on, et le Saint Graal en aurait fait partie. Les cathares soutenaient que Dieu n'était pas le créateur tout-puissant de chaque élément sur Terre. Ils croyaient que l'univers physique avait été créé par un dieu du mal, Rex Mundi, le seigneur de la Terre, dont la statue orne l'église de Sonnière. Mais reconnaître le pouvoir du diable ne signifie pas forcément lui vouer un culte. Se peut-il que Béranger Sonnière ait entretenu la foi de ses ancêtres hérétiques du XIIIe siècle? Nous voici ramenés une fois de plus au royaume de la légende, du mythe, de l'incertitude. Si les fils de notre histoire ne s'en mêlent pas davantage, il nous faut trouver, si nous le pouvons, un indice concret. C'est grâce au diable que nous pourrons y arriver. Pour déchiffrer le sens caché de ce groupe de statues, regardons ces 2 petites bêtes étranges et imaginaires situées au-dessus de sa tête. Ce sont des salamandres, ces créatures mythiques que l'on dit nées du feu, les esprits élémentaires du feu. Entre le diable, seigneur de la terre, et ces symboles du feu se trouve l'eau bénite. Et au-dessus, couronnant le tout, se dressent des anges, créatures de l'esprit pur, symbole de l'air. La terre, l'eau, le feu, l'air. Les 4 éléments. Une notion fondamentale dans les enseignements des kabbalistes, des astrologues et des alchimistes du Moyen-Âge. Mais pourquoi Sonnière, un prêtre du XXe siècle, nous aiguille-t-il vers cette curieuse notion médiévale? Cherche-t-il à brouiller les pistes en nous laissant penser qu'il doit sa fortune à l'alchimie? Aujourd'hui,
On considère en général l'alchimie comme la croyance étrange selon laquelle il était possible de changer le métal en or. Cependant, ce que l'alchimiste cherchait véritablement, c'était un moyen de transformer la vile nature humaine en un esprit pur. Il s'agissait là d'un concept religieux, et en tant que tel, en tant que vision particulière du monde, ce concept mérite notre attention. Souvenez-vous, les cathares étaient taxés d'hérésie, tout comme l'étaient les Templiers, qu'on accusait de renier le Christ, de piétiner la croix et d'adorer un démon. Il est également intéressant pour nous de savoir que l'Église s'est retournée contre Saunière dans les dernières années de sa vie. Pendant un temps, il fut même suspendu de ses fonctions. Se peut-il qu'il se soit adonné à l'hérésie? Saunière a placé le diable, seigneur de la terre, dans son Église, dans un but bien précis. Il nous faut à nouveau considérer ses actes et ses motivations. Alors, nous comprendrons peut-être ce à quoi il croyait vraiment. Examinons une fois de plus les parchemins qui marquèrent le point de départ de son étrange parcours. Pour déchiffrer ce code enfantin, il nous a suffi d'assembler en une phrase les lettres surélevées. Ce trésor est au roi Dagobert II et à Sion. Mais ces documents ont évidemment bien d'autres choses à nous apprendre, notamment cet étrange signe. Représenterait-il une flèche? Est-ce le N de Nord? Et que signifie NOIS? Mais observons le bas de la flèche. C'est un A à l'envers. En mettant le tout à l'endroit, on peut lire S-I-O-N, Sion, Jérusalem. Regardons à présent ces lettres minuscules. Il y en a 8. Elles forment les mots Rex Mundi, le diable, seigneur de la terre. Et maintenant? Toujours ce même mot-clé dissimulé de façon simpliste. Toutefois, ces petites énigmes ne sont là que pour attirer notre attention. Elles semblent nous dire « persévérer ». Ce document contient 3 petites croix, à première vue anodines. Mais regardez. Si on tire un trait, S-I-O-N. Nous devons être sur la bonne voie. Où nous conduira-t-elle? Il y a en haut à droite un tout petit triangle qui paraît aussi anodin que ces croix. Mais l'est-il vraiment? Regardez. Ce parchemin dissimule une forme géométrique. Quel en est donc le sens? À l'évidence, cette figure que beaucoup reconnaîtront nous ramène au culte du diable, à la magie, aux sciences occultes. Lorsqu'un magicien invoque le diable ou les esprits, il le fait sous la protection de l'étoile à 5 branches. C'est elle qui lui confère son pouvoir. Nous devons à présent nous reposer cette question. Saunière, vouait-il un culte au diable? Quand Saunière fit construire une tour pour sa bibliothèque, il l'appela Tour Magdala. Cela témoigne de l'importance qu'il accordait à Sainte Marie-Madeleine, la patronne de son Église. Or, au Moyen-Âge, les adeptes des sciences occultes, les astrologues, les alchimistes, les initiés, voyaient en Marie-Madeleine le médium d'une révélation secrète. Ce fut la première à annoncer la résurrection du Christ, et les adeptes des sciences occultes lui vouaient donc une attention toute particulière. Ils lui associèrent un symbole dans les cieux, la planète Vénus. Nos ancêtres avaient une vision du monde bien différente de la nôtre. Ils soutenaient par exemple que la Terre était au centre de l'univers. En observant les planètes effectuer des rotations dans les cieux, ils s'aperçurent non seulement que la Terre, le Soleil et une autre planète étaient à certains moments parfaitement alignés, mais qu'ils pouvaient aussi anticiper et déterminer avec précision ces alignements. Enfin, chaque planète se comportait de manière unique. Par exemple, Mercure marque 3 points précis dans son orbite, formant ainsi un triangle irrégulier.
Une seule planète décrit une forme géométrique parfaite dans le ciel. Il s'agit de Vénus, associée à Marie-Madeleine, symbole de la révélation secrète, que seuls peuvent voir ceux qui détiennent le savoir occulte et caché. Sa trajectoire forme un pentacle, l'étoile à 5 branches, que dissimule si habilement le parchemin de Saunière. Vénus, le pentacle. Marie-Madeleine, patronne du village au trésor. En quoi peut-elle éclairer notre mystère? Curieusement, à l'instar des cathares, elle aussi est étroitement liée au Saint Graal. La légende veut que Marie-Madeleine ait fui la Terre Sainte après la crucifixion, emportant avec elle le Saint Graal. Elle aurait alors amené en France ce calice mystique. Pour certains, le Graal est une métaphore de la pierre philosophale, cette substance quasi magique que recherchaient si ardemment les alchimistes. Est-ce là le lien que nous cherchons? Peut-être. Néanmoins, nous voyons déjà que certains indices, qu'on pourrait croire indépendants les uns des autres, entretiennent en fait des relations cachées. Restons-en pour l'instant à ce lien établi entre Vénus, Marie-Madeleine et le Pentacle, cette figure géométrique qu'on retrouve dans le parchemin. Ces documents mystérieux ont peut-être d'autres secrets à nous révéler. Ici, toute personne lisant le latin remarquera immédiatement quelque chose d'étrange. Les mots sont régulièrement entrecoupés de lettres rapportées, 140 en tout. Ces lettres forment un code incroyablement complexe, un code indéchiffrable pour qui n'en a pas la clé. Heureusement, cette clé n'est pas perdue et nous pouvons débrouiller ce message. Que nous dit-il? Bergère, pas de tentation, que Poussin Teunier garde la clé, Pax 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien à midi pomme bleue. Bergère, pas de tentation, que Poussin Teunier garde la clé, paix 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ou je détruis, ce démon de gardien à midi ou au sud, pomme bleue. Toujours plus de mystère, de confusion. Mais attendez, tout cela n'est pas complètement ambigu ni dénué de sens. Poussin et Teunier gardent la clé. Une phrase toute simple. Mais comment Poussin et Teunier, deux grands peintres du XVIIe siècle, peuvent-ils détenir la clé de ce mystère? Les mots « bergère » et « pas de tentation » nous font franchir une première étape. Lorsque Saunière découvrit les parchemins, il alla consulter des experts à Paris pour les déchiffrer. Au musée du Louvre, il acheta des reproductions des œuvres de ces artistes. Malheureusement, la piste de Teunier ne nous mène nulle part, car l'original de la peinture qui intéressait Saunière est à présent perdu. Quant à Poussin, son tableau le plus célèbre, Les Bergers d'Arcadie, nous livre un nouvel indice. Voici la bergère. Accompagnée de 3 bergers, elle contemple un tombeau dans un paisible décor d'Arcadie. Ils y lisent l'inscription suivante. Et in Arcadia ego. Même en Arcadie, moi, la mort, suis présente. Contre toute attente, nous voici soudain ramenés au XVIIIe siècle et à la tombe de la Dame de Blanchefort, dernière descendante du grand maître des Templiers, Bertrand de Blanchefort. Souvenez-vous, lorsque Saunière fit sa découverte, il s'appliqua à effacer l'inscription gravée sur cette tombe. Mais en vain. L'inscription avait déjà été recopiée. Voici l'inscription que Saunière eut tant de mal à faire disparaître. Seules ces 2 lignes nous intéressent. Il nous suffit de changer les lettres grecques en lettres romaines pour à présent lire « Et in Arcadia ego ». La phrase écrite sur le tombeau du tableau de Poussin que Saunière souhaitait nous cacher. Pourquoi?
Les experts ont toujours affirmé que ce tableau représentait un tombeau imaginaire dans un paysage également imaginaire. Mais ils se trompent. Voilà ce qu'on trouve à proximité du village perché de Sonnières, ou plutôt ce qu'on y trouvait. Cette tombe fut hélas détruite en 1988. Même si elle a disparu, l'environnement, lui, est demeuré le même. Et le paysage que peignit Poussin est là, bien réel. Voici le flanc de la montagne de Cardoux. Ici, la crête de Blanchefort. Et là, Rennes-le-Château. Pourquoi Poussin a-t-il reproduit précisément ce paysage? Savait-il quelque chose du secret de Rennes-le-Château? Cela paraît fort possible, car il a, lui aussi, employé tout son talent à dissimuler l'image si importante qui était cachée dans le parchemin. Cette image qui reflète les mouvements de la planète Vénus, Marie-Madeleine. Il a construit sa toile avec beaucoup de soin et de précision à partir du pentacle mystique dont le centre correspondrait au visage de la bergère, d'où tout semble rayonner. Quel étrange chemin suivons-nous là? Où que nous allions, tout nous ramène à ce symbole mystique et à Rennes-le-Château. De quel genre de secret s'agit-il? Poussin en avait-il eu connaissance? En avril 1656, Poussin reçut la visite d'un prêtre français. Il s'agissait de l'abbé Louis Fouquet, frère de Nicolas Fouquet, surintendant des finances à la cour de Louis XIV. L'abbé Fouquet écrivit ensuite une lettre à son frère et ministre du roi dans laquelle il disait « Monsieur Poussin et moi-même avons discuté de certaines choses qui vous procureront des avantages que même les rois auraient du mal à obtenir de lui et que personne d'autre ne redécouvrira peut-être jamais dans les siècles à venir. » Poussin possédait donc bien un secret. Un secret que même les rois auraient du mal à lui extirper. Il est probable que Nicolas Fouquet ait à son tour pris connaissance de ce secret, alors qu'il était à l'apogée de sa puissance, que sa fortune lui permettait de mener un train de vie fastueux rivalisant avec celui du roi. Fouquet fut soudain arrêté. Il passa les 20 dernières années de sa vie en prison. Le roi, dit-on, a personnellement épluché les documents de Fouquet. Et, fait digne d'intérêt pour nous, il acquit le tableau de Poussin, Les bergers d'Arcadie. Mais la toile ne fut pas exposée. Elle fut mise sous clé, à l'abri, dans le petit appartement du roi, caché, tenue secrète. Dagobert, Sillon, les Templiers, le pape, Poussin, Fouquet, à présent le roi, et enfin Sonnières. Quel est donc ce secret qui a discrètement traversé les siècles? Restant toujours secret, gardé, transmis, jamais divulgué, soigneusement préservé, telle une information précieuse. Curieusement, les parchemins font allusion à ce secret. Ce passage de la Bible évoque Jésus et ses disciples parcourant des champs de blé, plutôt anodin. Mais vous remarquerez que les deux derniers mots sont séparés du reste du texte, solis sacerdotibus. Et au-dessus, deux autres mots qui sauteraient aux yeux de tout latiniste. Ils n'appartiennent pas aux évangiles et ne sont même pas écrits en latin. Redis, blé. Si le mot blé désigne bien sûr les céréales, c'est également un terme d'argot qui signifie argent, et donc or, trésor. Redis, tout comme Aéreda, est l'une des formes anciennes du nom de Rennes-le-Château. Redis, blé, solis, sacerdotibus. Le blé de Redis, Aéreda, est réservé au clergé. Ou encore, le trésor de Rennes-le-Château est réservé aux initiés. Solis, sacerdotibus, seulement pour les initiés. Tout ceci commence à prendre l'allure classique d'une société secrète.
Mais existe-t-il vraiment de telles organisations? Nous avons tous entendu parler des francs-maçons et des mystérieux rosicruciens du début du XVIIe siècle. Mais s'il existait une société véritablement secrète, pourquoi en aurions-nous entendu parler? Sur les parchemins apparaissent ces lettres énigmatiques, PS. Même chose sur la pierre tombale, PS. À présent, regardez. Ce calvaire fut érigé par Saunière dans le jardin de son église. Saunière y a gravé quelques phrases pieuses anodines. Sur le devant, Christus vincit, le Christ conquiert. Sur les côtés, Christus imperat, le Christ gouverne. Et Christus regnat, le Christ règne. Mais voici ce qu'on lit derrière. Le Christ défend. Quoi? A-O-M-P-S. Que peuvent bien signifier ces lettres? Les lettres A-O-M sont bien connues dans le monde ésotérique. Chez les rosicruciens modernes, par exemple, ce sont les initiales de Antiquus Ordo Mysticusque, l'ordre ancien et mystique. Et à nouveau les lettres PS. Quel est donc cet ordre ancien et mystique? On a découvert aux archives de la Bibliothèque nationale de Paris ce document extraordinaire sur lequel figure une liste de noms, certains illustres, d'autres obscurs. Des noms tels que Léonard de Vinci ou Isaac Newton, célèbre scientifique anglais du XVIIe siècle. Et aussi Nicolas Flamel, l'alchimiste le plus renommé du Moyen-Âge. Mais les trois derniers noms sont de loin les plus surprenants. Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Cette liste se veut celle des grands maîtres d'une société secrète, un ordre qui a pour nom le prieuré de Sion. PS. Antiquus Ordo Mysticusque Prioratus Sionis. À Dagobert II et à Sion est ce trésor. Après tout, Sion ne fait peut-être pas allusion à Jérusalem, mais à ce mystérieux prieuré de Sion. Et selon ce document, le prieuré de Sion serait le véritable fondateur et instigateur de l'ordre des chevaliers du Temple. Les pistes de notre mystère, qui semblaient si divergentes, ont fini par se rejoindre. Mais attendez, on peut dire n'importe quoi. On peut créer des documents. Et n'est-ce pas là le genre de liste qu'une société secrète pourrait fabriquer de toutes pièces, afin de se doter d'une illustre ascendance? Ou bien se peut-il que ce document soit authentique, qu'il prouve l'existence d'un savoir transmis au fil des siècles, un savoir qui n'a jamais été divulgué, celui d'une véritable société secrète? Dans les prochaines étapes de notre enquête, nous progresserons sur des bases plus solides et nous pourrons alors parcourir jusqu'au bout ce chemin d'indices. Mais ce chemin nous réserve encore bien des embûches. Réservé aux initiés. Ici, à Rennes-le-Château, nous nous trouvons au cœur du mystère. Ce minuscule hameau, perché au sommet d'une montagne dans les contreforts des Pyrénées, jouit de l'un des panoramas les plus éblouissants qu'on puisse imaginer. Pourtant, rares sont les visiteurs qui viennent pour la vue. Ici, ce qui attire, c'est l'or, le trésor, le mystère.
Avant de clore notre enquête, on peut se demander si, aveuglés par la beauté du paysage, nous ne sommes pas passés à côté de la vérité pure et simple de l'endroit. Car Sonnières et son village sont en effet liés à cette obscure liste d'hommes célèbres. Ici, dans le jardin de son église, se trouve le calvaire qu'il fit dresser, portant cette phrase énigmatique « Le Christ défend AOMPS ». L'ordre ancien et mystique PS. Avons-nous vraiment découvert une société secrète, celle du prieuré de Sion? Un savoir a-t-il pu se communiquer au fil des siècles jusqu'à notre époque et être transmis à un homme tel que Jean Cocteau? Est-ce possible? Le prieuré s'attribue lui-même cet autre titre, Ordre de la Rose-Croix Veritas. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'église de Notre-Dame de France à Londres fut bombardée. Lorsqu'on la reconstruisit, de célèbres artistes français furent invités à la redécorer. Cocteau y peignit une fresque. Cependant, la crucifixion de Cocteau est mystérieuse. On n'y voit que les pieds du Christ. Qui plus est, il a peint en bas de la croix le symbole de la Rose-Croix Veritas. Mais cette œuvre de Cocteau dissimule autre chose. Ce visage est un autoportrait. Les lances des soldats dessinent une forme géométrique autour de lui. Quel en est le centre? Cocteau a répété le tour de passe-passe de Poussin. Toutes les lignes partent du visage de Cocteau, tout comme le pentagone de Poussin avait pour centre le front de la bergère. Cette fois encore apparaît le même leitmotiv, l'étoile à 5 branches. Pourquoi cette forme géométrique revient-elle sans cesse? Quel que soit l'indice que nous découvrons, tout nous ramène au pentacle mystique, à l'étoile, symbole de Vénus et de Marie-Madeleine, la sainte patronne de Rennes-le-Château. Peut-être cette société secrète qui prétend avoir eu Léonard de Vinci, Newton, Hugo et Cocteau pour grands maîtres, peut-être cette organisation mystérieuse détient-elle un secret. La seule liste que nous ayons de ces grands maîtres s'arrête à Cocteau, qui mourut en 1963. Un homme, Pierre Plantard de Saint-Clair, dit avoir été, comme Cocteau, grand maître du prieuré de Sion. Un homme charmant, courtois, poli, cultivé et surtout discret. En 1979, quand je l'ai interrogé au sujet du prieuré de Sion, il m'a dit « Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. » Nous. Qui est ce nous? Nous, je parle de la lignée mérovingienne, car notre lignée est issue de Dagobert II. Le prieuré de Sion est une organisation qui se consacre au soutien et à la protection des Mérovingiens. Mais pour autant qu'en dise l'histoire, la dynastie mérovingienne des rois français a réellement pris fin avec Saint Dagobert. Dagobert II. Nous revoici donc au début de notre longue chaîne d'indices. Le parchemin de Sonnières stipulait « Ce trésor est à Sion et à Dagobert II », les Mérovingiens et le prieuré de Sion. Sonnières découvrit dans son église ce bas-relief censé représenter un chevalier portant secours au jeune fils de Dagobert qui, selon la légende, fonda par la suite une famille ici, à Rennes-le-Château. Monsieur Plantard, grand maître du prieuré de Sion, prétend être un descendant direct de ce prince qui ne devint pas roi. Il soutient que le sang royal des Mérovingiens coule dans ses veines. Mais pourquoi une organisation devrait-elle se perpétuer clandestinement, un millénaire durant, pour protéger une ancienne lignée? Serait-ce pour atteindre son objectif premier, à savoir que cette lignée royale accède à l'héritage auquel elle a droit? Cette idée semble absurde, chimérique, aussi fantasque que fut-il.
Et pourtant, si le prieuré de Sion est bien une véritable organisation, beaucoup de grands hommes se sont, au fil des siècles, consacrés à cet objectif, ou à quelque chose de plus vaste, dont ce but faisait partie. Un savoir secret sur lequel vient se greffer l'énigme d'un trésor. Les histoires de trésors constituent un admirable divertissement pour notre culture moderne, si axée sur l'argent. Mais nous ne devons pas oublier certains éléments de ce récit, des choses qui, aujourd'hui, semblent sans importance. Les croyances hérétiques, la magie, la sorcellerie tenaient une grande place dans l'esprit de nos ancêtres, aussi grande que celle occupée par le profit dans l'esprit du XXe siècle. Pour comprendre le prieuré de Sion, nous devons oublier la vision contemporaine, sceptique et scientifique que nous avons du monde et essayer d'appréhender l'univers tel que le voyaient nos ancêtres. Après tout, le prieuré de Sion n'est pas l'unique groupe d'initiés qu'ait connu le passé. En fait, les formes géométriques récurrentes évoquent étrangement les écoles d'initiation de l'Antiquité, comme celle de Pythagore, qui se développèrent à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour leurs disciples, l'étoile à 5 branches représentait l'éternité, la vie et la santé. Quand j'ai parlé à M. Plantard des connexions géométriques de notre récit, je lui ai demandé « Cette géométrie est pentagonale, n'est-ce pas ?» Il a rétorqué « Je ne peux pas vous répondre à ce sujet. » Le pentagone pythagoricien, celui même utilisé par Cocteau dans son étrange peinture rosicrucienne, employé par Poussin dans sa représentation du paysage de Rennes-le-Château, et dissimulé dans le parchemin que Saunière découvrit dans son église dédiée à Marie-Madeleine, la sainte à qui les initiés du Moyen-Âge attribuaient le même symbole. Cette même sainte qui, selon la légende, ramena le Saint Graal en France. Le Saint Graal, cet objet mystérieux, constitue un des maillons de notre chaîne d'indices. Un maillon relié à plus d'un autre anneau de la chaîne. Le Saint Graal faisait partie, dit-on, du trésor des Cathares. Or, les Templiers étaient appelés gardiens du Saint Graal, ou encore famille du Graal, dans les récits médiévaux ayant trait au Saint Graal. Que peut bien signifier tout cela ? Qu'est-ce que le Saint Graal ? On considère en général qu'il s'agit d'une coupe ou d'un calice. La coupe que Jésus et ses disciples utilisèrent lors de la scène, ou celle dans laquelle le sang du Christ fut recueilli lors de sa crucifixion. Un réceptacle du sang sacré de Jésus, ramené en France par Marie-Madeleine. Le Saint Graal. Dans les premières versions de l'histoire du Graal, et celles-ci ont des liens avec les Templiers, il est fait référence à ce mystérieux objet, non sous le nom de Saint Graal, mais sous celui de San Graal. Si nous en sommes venus à penser qu'il s'agissait d'une coupe ou d'un calice, c'est parce qu'il existe un terme celte dont la sonorité est très proche du mot Graal, qui signifie coupe ou calice. D'où l'expression « San Graal », le Saint Calice. Toutefois, ces liens avec le sang du Christ sont si étroits qu'il convient de se demander si le San Graal, cette chose étrange, ne serait pas plutôt le sang Graal. Non pas le Saint Graal, mais le sang royal. Une éventualité surprenante se présente soudain à nous. Quand Marie-Madeleine arriva en France avec le Saint Graal, peut-être n'était-ce pas une coupe qu'elle portait, mais le sang royal, la lignée royale de Jésus. Serait-ce la raison pour laquelle les Templiers étaient décrits comme étant les gardiens du Graal et la famille du Graal? Cette famille aurait-elle été constituée par les descendants de Jésus?
Je sais que cette idée qui frôle le blasphème en choquera plus d'un. Et pourtant, si certains de nos ancêtres y avaient cru, songez-y. Le prieuré de Sion prétend être à l'origine des chevaliers du Temple. Et selon M. Plantard, le prieuré soutenait et protégeait une lignée. Celle des Mérovingiens, de Saint Dagobert. Cela expliquerait-il pourquoi les Mérovingiens étaient reconnus rois par l'Église du fait du droit du sang? Non grâce à l'onction de l'Église, mais par le droit divin. Soudain, une image choquante et hérétique prend forme. À partir des nombreux fragments de ce mystère, on peut émettre une hypothèse extraordinaire. Jésus était de la maison royale et de la lignée de David. Les rois mages voyaient en lui celui qui est né roi des Juifs. Il mourut avec le même titre inscrit sur sa croix. I-N-R-I. Jesus Nazareni Rex Iuderum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il fut condamné pour crime contre l'État romain. Et la crucifixion était le châtiment réservé à de tels crimes. Était-il en fait un roi essayant de regagner son trône? Et c'est après la crucifixion que Marie-Madeleine arriva en France avec le réceptacle contenant le sang du Christ. S'agissait-il de sa descendance, du sang des rois d'Israël? Nous devons maintenant nous demander si Marie-Madeleine elle-même n'était pas tout simplement le réceptacle du sang du Christ. En d'autres termes, ses entrailles, le Graal, auraient-elles renfermé la progéniture du Christ? Marie-Madeleine aurait-elle été la femme de Jésus? Il faut à nouveau rappeler que, si cette idée peut nous sembler odieuse, elle faisait peut-être partie des croyances de certains de nos ancêtres. Parmi les premières formes du christianisme, certaines, comme l'arianisme, considéraient Jésus comme un homme, non comme un dieu. Et les Wisigoths, à qui saint Dagobert était apparenté par les liens du mariage, étaient des Ariens. Ses descendants, et le prieuré de Sion qui les soutient, pourraient bien avoir entretenu ces croyances, même lorsqu'elles étaient si violemment combattues par l'Église romaine. L'idée de Jésus en tant qu'homme et père ne leur aurait peut-être pas semblé très choquante, contrairement à nous qui sommes si profondément influencés par la foi dans laquelle nous avons été élevés. Mais même si c'était le cas, pourquoi la famille de Jésus, à supposer qu'elle ait existé, aurait-elle fui en France? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est là un asile évident. Autrefois, il existait ici une communauté juive solidement établie, aujourd'hui oubliée. Une communauté autonome, avec sa propre maison royale. Si le sang royal, celui de la maison de David, a effectivement fui en France, cela éclaircirait bien des aspects de l'histoire obscure de cette région. Cela expliquerait pourquoi l'Église reconnaissait les Mérovingiens comme rois de par leur sang. Pourquoi l'aurait-elle fait si elle n'avait pas cru qu'il s'agissait d'une lignée sacrée, de la dynastie mérovingienne ayant en fait survécu après le meurtre de saint Dagobert? Une lignée protégée par les gardiens du Saint Graal et la famille du Graal, c'est-à-dire les chevaliers du Temple. Voilà une hypothèse bien séduisante, une hypothèse qui nous ramène vers le premier indice de notre mystère. Ce trésor est à Dagobert et à Sion. On se rend bien compte qu'une idée si hérétique, à supposer que certains y aient cru dans le passé, n'aurait pu être exprimée à haute voix sans danger. Elle aurait donc été conservée comme un savoir secret, solis sacerdotibus, réservé aux initiés. Mais à la fin du XXe siècle, quelle conclusion pouvons-nous tirer de tout ça? L'idée choquante d'une descendance de Jésus n'est qu'une hypothèse, non un fait établi.
La croyance et la foi ne doivent pas être affectées par des hypothèses historiques. Je crois n'est pas la même chose que je sais. Peu importe que nous-mêmes soyons prêts à accepter ou rejeter cette idée. Ce qui compte, c'est que quelqu'un dans le passé, peut-être le prieuré de Sion, ait pu y croire. Quelle certitude avons-nous donc? Pour le savoir, nous devons éliminer toute mystification. Quelle est en fait la source de ce mystère? L'histoire de Béranger Saunière fut pour la première fois portée à l'attention du public au début des années 1960. Mais cette histoire n'est fondée que sur des oui-dire. Elle fut présentée comme la quête d'un trésor perdu. Une fois révélée, elle déclencha une vague de chasse au trésor dans la région. Dès les premiers jours de mes recherches, à la fin des années 60, je me suis aperçu qu'on pensait automatiquement que moi aussi, je cherchais cet or. Des chasseurs de trésors sans scrupules m'observaient constamment à mon insu. Et si je m'intéressais trop à une chose ou à un endroit particulier, il faisait vite l'objet d'attentions fâcheuses. Ainsi, la tombe de la Dame de Blanchefort était une pierre rectangulaire intacte lorsque je l'ai filmée pour la première fois en 1971. Quelques jours plus tard, quelqu'un l'avait brisée en essayant de la soulever. Aujourd'hui, certains de ces fragments ont même disparu. Quant à la tombe représentée par Poussin, elle resta intacte et ignorée jusqu'au jour où je m'y intéressais en 1971. Le jour même, on essaya pour la première fois de la forcer. À présent, hélas, il n'en reste rien. Cependant, avant même que j'apparaisse sur la scène, ces abominables chasseurs de trésors faisaient déjà des ravages. Le village avait été contraint de rédiger un arrêté municipal qui interdisait les fouilles à ces gens sans scrupules. Fouilles interdites. La cupidité est chez certains une force impérieuse détestable, et l'histoire de Saunière a attiré plus d'un membre de cette odieuse confrérie. Mais cette histoire nous a conduits dans de lointains recoins du passé et vers l'idée séduisante d'un éventuel mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Comme je m'y attendais lorsque je publiais pour la première fois cette hypothèse en 1982 dans mon livre « Le sang sacré et le Saint Graal », elle attira l'attention du monde entier. Mais je le souligne à nouveau, ce n'est rien d'autre qu'une idée, une hypothèse. Elle n'est pas prouvée. Croire à de telles choses, comme en fait à n'importe quel système de croyance, est essentiellement une affaire d'opinion. On peut choisir de croire au diable, ou pas. On peut choisir de croire que Marie-Madeleine a été la femme de Jésus, ou pas. On peut choisir de croire que la Terre est plate, ou pas. Mais dans ce dernier cas, nous quittons le domaine de la croyance pour entrer dans le monde des faits démontrables. Si on ne peut pas prouver que Dieu existe, on peut en revanche démontrer que la Terre est ronde. Par conséquent, bien qu'on ne puisse pas prouver que le prêtre ait découvert un trésor, que le prieuré de Sion existe, ou encore que Jésus est une descendance, on peut certainement démontrer pourquoi ce village est au cœur d'un tel mystère. Cette enquête va maintenant apporter la preuve que Rennes-le-Château constitue elle-même un mystère. Nous sommes sur le point de faire une découverte étonnante, d'ouvrir une fenêtre totalement nouvelle sur le passé. Nos prochains pas nous guideront vers une chose merveilleuse que nos ancêtres nous ont laissée ici, ainsi que sur l'île lointaine de Bornholm. Il s'agit d'un secret transmis de siècle en siècle. Transmis et gardé telle une information confidentielle, secrète, solis sacerdotibus, réservée aux initiés.
Un trésor, des secrets, un mystère. Nous parcourons un long chemin tortueux à la recherche d'un prêtre français mort et de son présumé trésor. À chaque étape, nous nous sommes trouvés confrontés aux brumes enveloppantes de la confusion, à de fausses pistes, à d'obscurs indices. Tout ceci visant à nous détourner d'une chose qui semble désespérément proche, mais qui reste pourtant hors d'atteinte, un savoir secret. Solis sacerdotibus, réservé aux initiés. Rennes-le-Château est le village où le mystère naquit. C'est dans l'église dédiée à Marie-Madeleine que Saunière découvrit les parchemins du prieuré de Sion, dans lesquels était dissimulé un pentacle. Saunière acheta par ailleurs une reproduction du tableau de Poussin, sur lequel figure la tombe située près de Rennes-le-Château. On retrouve également le pentacle dans cette toile. La fresque de Cocteau, grand maître présumé du prieuré de Sion, renferme elle aussi la même géométrie. Marie-Madeleine, à qui l'église est dédiée, constitue le médium de la révélation secrète. Elle est représentée dans le ciel par le pentacle de Vénus. Cette figure géométrique est l'étoile à 5 branches, étroitement liée à la magie et aux sciences occultes. Mais cette chaîne d'indices nous a conduits bien loin de ce village. Une chaîne dont Jérusalem constitue un autre maillon. Il en va de même pour la lointaine île de Bornholm, située dans la mer Baltique. Les églises rondes de Bornholm datent des croisades. Elles révèlent l'influence des chevaliers du Temple, ces célèbres moines guerriers du Moyen-Âge. Les Templiers sont eux-mêmes enveloppés de mystères. Cet étrange document, découvert à la Bibliothèque nationale de Paris, dresse la liste des premiers grands maîtres de l'ordre et fait allusion à des liens avec une autre organisation mystérieuse, le prieuré de Sion. Le prieuré semble renfermer le savoir secret qui est à l'origine de notre mystère. Explorer l'invisible. Aujourd'hui, on peut se demander pourquoi un quelconque savoir devrait rester secret. Mais posséder le savoir, c'est détenir le pouvoir, et pas simplement dans un sens mystique et magique comme cela a pu être le cas pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, cela représente un danger. Après tout, la bombe atomique était le fruit d'un savoir secret qui a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Certaines formes de savoir secret ont été transmises de génération en génération à travers des compagnonnages et des sociétés secrètes. Or, nous avons déjà rencontré une telle société secrète, le prieuré de Sion, qui prétend être à l'origine de l'ordre du Temple. Mais quel secret détenait-il exactement ? Nous nous sommes assignés la tâche de trouver de véritables preuves, des éléments qui ne sauraient être réfutés. Tournons-nous à présent vers les vestiges des Templiers et procédons de façon aussi simple que possible. Nous savons qu'à côté de Rennes-le-Château se trouvent 2 forteresses ayant des liens avec les Templiers. Chacune est perchée en haut d'une montagne naturelle. Et bien sûr, Rennes-le-Château se trouve elle aussi au sommet d'une montagne. Visibles les unes des autres, ces montagnes forment un triangle fascinant. La distance séparant Bézu de Rennes-le-Château est la même que celle existant entre Bézu et Blanchefort. Les angles de ces sommets sont significatifs, 36 degrés, 72 degrés et à nouveau 72 degrés, un triangle parfaitement isocèle. Or, en associant 5 triangles comme celui-ci, on obtient un pentagone, ce qui nous ramène à notre unique certitude. Un triangle que forment les cimes de 3 montagnes. Mais qu'en est-il des 2 autres sommets de l'étoile ?
Chose étonnante, ils correspondent aussi aux cimes de montagnes naturelles. 5 montagnes disposées de façon parfaitement symétrique. Un pentacle géant et naturel dont la géométrie parfaite semble presque délibérée. Les chances de trouver 5 montagnes ainsi disposées sont, tout comme les mouvements de Vénus, astronomiquement rares. Sur la Terre comme au ciel. Dès l'instant où l'on prit conscience pour la première fois de cette disposition pentagonale parfaite, et nous ne savons pas encore à quand cela remonte, dès cet instant donc, cet endroit semble avoir été considéré comme un lieu sacré et saint, le saint des saints. Cette perfection quasi divine semble avoir incité les détenteurs du savoir secret, c'est-à-dire le clergé ou encore les initiés, à enfermer leur lieu saint dans un temple invisible, dont la structure même s'imposait de par la disposition des montagnes. Cette forme était si extraordinaire qu'elle inspirait crainte et respect aux anciens, qui voyaient en elle la représentation de l'harmonie du cosmos divin. Les droites qui constituent les branches du pentacle se croisent dans une proportion harmonieuse qui correspond à ce que l'on appelle le nombre d'or. Regardez sur la carte cette étoile étonnante. Les montagnes constituent 3 de ces sommets. Chacun est à une distance fixe de son angle opposé. Et chose curieuse, c'est la même distance qui sépare les églises de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains. Ceci, bien sûr, pourrait n'être qu'une simple coïncidence, mais regardez. On retrouve la même distance entre les églises de Rennes-le-Château et de Campagne-sur-Aude. Peut-être n'est-ce encore qu'une coïncidence. Mais est-ce à nouveau une coïncidence si la même distance sépare également les églises de Luc-sur-Aude et de Serres, d'Arc et de Pérol, d'Arc et de Terol et de Saint-Salvaire, d'Antuniac et de Roquetaillade, de Bouriège et de Croux, de Laval et de Saint-Just? Et l'église d'Esperaza de celle de Custosa, de Granès, de Saint-Ferriol et de Les Sausilles. Ce n'est plus là une coïncidence, mais une autre force habile, délibérée et intelligente. Car aussi remarquable soit-elle, la récurrence d'une même distance entre plusieurs édifices n'est qu'un aspect minime de l'immense travail entrepris ici. L'église du village d'Esperaza est située à égale distance de 4 autres églises. Ces dernières sont placées sur la circonférence d'un immense cercle dont l'église d'Esperaza est le centre. Mais il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à leur disposition sur le cercle. Ce segment représente la distance séparant Custosa de Granès, une distance établie avec le plus grand soin. Et voilà à nouveau notre pentagone mystique et magique. Mais cette fois, il ne s'agit pas de montagnes placées là par les dieux, mais d'églises délibérément et méticuleusement construites par l'homme. Pour nous, c'est d'autant plus remarquable que nous découvrons le lien existant entre ce prodige pyrénéen et cette minuscule île de la mer Baltique. Bornholm est une petite île bien dessinée. Les églises n'y sont pas nombreuses. Mais regardez. À partir de 2 églises et d'une toute petite île isolée, aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut tracer une droite qui nous permettra d'observer la même géométrie. Nous sommes maintenant en présence d'éléments subtils et complexes. Afin que les choses soient bien claires, nous devons avancer pas à pas dans ce passionnant mystère. Je me trouve ici au centre de Bornholm, qui est également le point culminant de l'île. Au fil des siècles, les arbres ont poussé tout autour. Mais autrefois, quand la vue était dégagée, j'aurais constaté que cet endroit se trouvait dans l'alignement parfait de 2 églises situées au sommet des 2 collines, Clemensker et Rutsker. Nous avons par ici l'église d'Ibsker, et par là, celle de Knutsker. Et toutes 2 constituent les points d'une droite qui passe également par ici. De surcroît, si on observe l'intersection de ces droites passant par le sommet de cette colline et par ces églises, on obtient à nouveau le nombre d'or. Cette disposition géométrique est véritablement remarquable.
Ce point central se trouve très exactement à équidistance d'Ipsker et de l'église de Poulsker. Et chose encore plus surprenante, la distance entre Poulsker et Ipsker représente exactement la moitié de celle séparant Ipsker de Knutsker. Ici se trouve l'une des églises les plus intéressantes et les plus importantes de Bornholm. Nous voici devant la magnifique église ronde d'Osterlar qui rappelle tant le Capelli Militium des Templiers. Il existe à Bornholm 4 églises de cette forme. Elles sont uniques, non seulement à Bornholm, mais dans l'ensemble du Danemark. Nous commençons à présent à comprendre à quel point ces églises sont particulières. L'église d'Osterlar se trouve au cœur de cette géométrie, telle une araignée au centre de sa toile. De l'autre côté de l'île, à Nilar, se dresse une autre église ronde. Les églises d'Osterlar, de Nilar et de Rutsker se trouvent sur la circonférence d'un seul et même cercle. Voici l'emplacement de l'église de Vestermarie. Ce segment représente exactement un quart de la longueur du rayon du cercle, ce qui prouve à nouveau la précision des distances observées ici. Et l'église d'Olskirk trouve sa place sur une étoile à 6 branches. Olskirk est une autre des merveilleuses églises rondes de Bornholm. L'emplacement de cette église a longtemps intrigué les historiens. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit érigée au sommet de la colline. Alors pourquoi a-t-elle été placée 150 mètres plus bas? À présent, la question ne se pose plus. La disposition géométrique en a imposé l'emplacement avec une précision étonnante. Nous verrons plus tard que ce même point comporte d'autres implications remarquables. Mais revenons-en à notre géométrie. L'église d'Olskirk a permis de définir un hexagone, une étoile à 6 branches, qui s'inscrit élégamment dans un cercle parfait. Transposons cette figure si significative à Rennes-le-Château. Souvenez-vous, 2 des églises partageaient ce cercle en 5 parties, donnant ainsi naissance à un pentacle. Mais 2 autres églises s'inscrivent aussi dans ce cercle, délimitant ainsi 6 segments. On obtient alors le mystique sceau de Salomon, aussi reconnaissable que le pentacle du magicien, empli d'un symbolisme religieux. Qu'en est-il du Saint des Saints de notre premier pentagone formé à partir des montagnes? Tout se tient à la perfection. Les points sont placés de façon si précise que cette droite se divise en 2 segments parfaitement égaux. Lorsque je montais pour la première fois dans la tour Magdala de Sonnières, il y a de cela plus de 20 ans, je n'imaginais pas jusqu'où m'entraînerait ce qui ne me semblait alors que le petit mystère d'un prêtre de village et de son trésor. J'ai à présent découvert ce complexe réseau de droites, d'angles et de distances minutieusement calculées qui relie les édifices des nombreux villages qui m'entourent. Un réseau invisible, uniquement perceptible des dieux, et que seuls connaissent les détenteurs du savoir secret, réservé aux initiés. Mais quel pouvait bien être le sens d'un tel labeur? Il a dû falloir de nombreuses années, peut-être même des siècles, pour mener à bien une telle entreprise. Mais dans quel but? Pour l'instant, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. À Rennes-le-Château, il s'agissait d'embellir le Saint des Saints. Mais à Bornholm, une autre motivation semble être en jeu. L'explication réside dans les 4 églises rondes. Leur emplacement semble arbitraire, mais il révèle en fait une géométrie incroyablement sophistiquée. Nous nous trouvons là confrontés aux mystères antiques du cercle et du carré.
Le cercle qui s'inscrit dans ce carré englobe l'église de Klemensker dans sa circonférence. Et cette église permet de dessiner une étoile à 7 branches. Une nouvelle figure destinée peut-être à nous rappeler les planètes visibles ou les 7 jours de la semaine. La droite qui part de Klemensker, située sur l'un des sommets de l'étoile à 7 branches et qui passe par l'église de Rå, nous entraîne jusqu'à la minuscule île de Kristiansø, à 24 km de Bornholm. Si l'on prend comme rayon la distance séparant Osterlar de Kristiansø, on peut tracer un cercle qui englobe la totalité de Bornholm. À l'intérieur de ce cercle, un triangle équilatéral ayant pour sommet Kristiansø renferme un autre cercle plus petit sur lequel se trouve l'église d'Ibskirke. Et la distance séparant Osterlar d'Ibskirke est identique à celle existant entre les deux églises rondes d'Olskirke et de Nikker. C'est comme si nous étions en présence d'un professeur essayant de nous apprendre à résoudre un problème complexe. L'île de Bornholm constitue peut-être un terrain d'essai, solis sacerdotibus, réservé aux initiés. Quiconque a conçu cette merveille était étonnamment doué. Même en disposant des techniques sophistiquées du XXe siècle, nous avons affaire à un problème délicat. Imaginez donc à quel point il a dû être difficile pour nos ancêtres, non seulement de concevoir de tels plans, mais ensuite de les réaliser à grande échelle, alors qu'ils ne disposaient pas à l'époque, pour autant qu'on sache, de telles techniques. Il semble qu'il nous ait laissé là une merveille comparable aux splendeurs de l'Antiquité. Nous avons à maintes reprises observé les liens existants entre les principaux endroits de notre investigation. Notre triangle prend maintenant une nouvelle signification. Jérusalem est à la même distance de Rennes-le-Château que de Bornholm. Qui plus est, la droite principale passant par Kristiansø et Bornholm mène directement à Rennes-le-Château. Mais ce n'est pas tout. Les deux figures empruntent la même unité de mesure. 1000 unités exactement séparent le village de l'île. Et les deux autres côtés du triangle mesurent chacun 2000 unités. Cela prouve un sens des mesures et de l'arpentage qu'on ne soupçonnait nullement chez nos ancêtres. Et pourtant, de par leur nature, toutes ces relations sont difficiles à saisir, à appréhender. Après tout, elles sont invisibles, accessibles seulement aux initiés. Mais il existe une preuve tangible qui nous aidera à les appréhender. La construction même de l'église d'Osterlar nous révélera des secrets dont nous n'avions pas idée jusqu'à présent. L'église est construite sur 3 niveaux. Il est intéressant de l'examiner de près. À l'origine, il n'y avait pas de toit, mais une rotonde entourée d'un rempart. Aujourd'hui, le rempart a été rehaussé afin de soutenir un toit conique. Autrefois, ces fenêtres donnaient sur l'extérieur. On peut remarquer à quel point ces pierres ont été soigneusement taillées. Les plans montrent bien la précision avec laquelle ces ouvertures ont été placées sur la rotonde. Et les angles ont été minutieusement calculés. Sur la rotonde intérieure, le choix des emplacements est encore plus intéressant. Cette fenêtre et celle d'en face sont parfaitement alignées. Et bien sûr, avant que les remparts ne soient élevés, ces fenêtres s'ouvraient sur l'extérieur. Dans quelle intention ces fenêtres ont-elles été alignées avec tant de précision? Eh bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. D'ici, la bougie est parfaitement visible. Mais il suffit qu'on se déplace légèrement d'un côté ou de l'autre pour que la flamme disparaisse. Un signal ou une torche brûlant ici aurait été tout à fait visible, mais seulement s'il se trouvait dans un axe bien précis, déterminé par l'emplacement des fenêtres. On entrevoit à présent la façon dont la géométrie des lieux a été élaborée.
Nous avons bien progressé dans notre enquête sur le trésor du prêtre français. Il est plus probable que ce trésor soit en fait un secret plutôt qu'un simple butin constitué d'or et de bijoux. Mais les secrets, le savoir mènent au pouvoir. Nous ne connaîtrons peut-être jamais l'origine de la fortune de Sonnière. Le diable nous a entraînés dans bien des recoins obscurs du passé. Nous comprenons maintenant que cette histoire de trésor est basée sur des incertitudes. Seule la géométrie et les unités de mesure constituent des preuves tangibles. Je sais très bien que toute cette géométrie est très décourageante, surtout dans le cadre d'un bref film documentaire. Cependant, ce que vous avez vu n'est qu'une parcelle de cette enquête. Toute la géométrie, ou du moins les figures que nous avons examinées, sont d'une élégance superbe, étonnante et complexe. Je sais aussi qu'il s'agit d'une découverte difficile. Nombreux sont les experts dans les domaines que nous avons abordés, l'histoire et l'archéologie par exemple, qui ont du mal à admettre que nos lointains ancêtres auraient disposé d'un savoir sophistiqué, en avance sur son temps. S'ils y répugnent, c'est parce que de telles hypothèses ont été émises dans le passé par des penseurs pleins de bonne volonté, attirés par les domaines les plus contestables du mysticisme. La différence cruciale avec l'extraordinaire preuve géométrique que nous avons découverte réside dans sa cohérence et surtout dans son extrême précision. Les faits que vous avez observés, la géométrie, l'emplacement des églises, les figures significatives sont démontrables. Ils peuvent être vérifiés et prouvés. Bien que nous n'ayons nullement atteint le terme de notre enquête, quelles sont pour l'instant les conclusions que nous pouvons tirer? Tout d'abord, nos lointains aïeux possédaient à l'évidence des compétences et un savoir bien plus important que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Et grâce à ces compétences, ils ont pu modeler leur environnement de manière étonnamment géométrique et mathématique. Mais pourquoi? Nous ne devons pas oublier que notre conception de l'univers diffère de la leur. Leurs motivations ne peuvent être appréhendées selon les critères du XXe siècle. Selon moi, il s'agissait pour eux d'accomplir une œuvre religieuse. Ils reconnaissaient par là l'existence et la puissance de leur Dieu. Afin de terminer sur une preuve remarquable, j'illustrerai mes propos par un exemple clair et admirable. Chaque matin, nous voyons le soleil se lever sur un jour nouveau. Aux yeux de nos ancêtres, cette suprême source de lumière et de vie était une manifestation des mécanismes harmonieux de l'univers de Dieu. À Bornholm, le miracle géométrique est à son apogée. Sauf erreur, les initiés auraient même pu se constituer là un calendrier extrêmement précis. Si tel est le cas, cette fenêtre devrait mettre en évidence le solstice d'été. Comme on le voit, les fenêtres intérieures ont une forme bien précise. Heureusement, l'une d'entre elles permet toujours d'avoir vue sur l'extérieur, car elle est dans l'alignement d'une ouverture dans le second rempart. Et le 21 juin, à la Saint-Jean, le jour du solstice d'été, nous pouvons à nouveau remarquer la précision de ces alignements. Aujourd'hui, le 21 juin, les premiers rayons du soleil levant s'infiltreront par cette ouverture. Cela constituera la balise infaillible du jour le plus long de l'année et marquera le début de la lente descente du soleil vers l'hiver. Et là, le soleil levant de ce 21 juin nous offre un léger aperçu de cette merveille qui a été, au fil des siècles, mystérieusement oubliée.